Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Nous voici pour le tirage du mois de février, pardon, 2023. Et oui, on est déjà au mois de février et on va aller voir bien sûr ce qui vient vers vous. On va déjà voir avec quel signe nous démarrons ce tirage. Allez. Eh bien, nous serons avec vous, mes amis vierges. Alors, mes amis vierges, on va commencer ce tirage par le tarot. On va aller voir déjà l'énergie, l'énergie de ce mois pour vous, du mois de février 2023. Allez, pour nos amis vierges, février 2023. Allez, février 2023 pour nos amis vierges. Eh bien, nous avons le jugement. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte de jugement? Le jugement, c'est une très jolie carte. Elle représente souvent, on va dire, une nouvelle ère. Cette carte nous invite à être un petit peu plus humaniste, à pardonner aux autres comme à pardonner à soi-même. Alors peut-être qu'ici, on vient vous dire, mes amis vierges, qu'il y a peut-être des choses à vous pardonner ou peut-être des choses à pardonner aux autres. Elle symbolise aussi souvent la renaissance, un changement dans votre vie qui est sur le point de se manifester. Alors ici, ce mois de février, on va vraiment parler de renaissance, d'ascension, de compassion, de pardon et de guérison. Donc, on a vraiment cette idée ici qu'on va être sur la voie du changement et de la guérison. Alors, on va aller voir avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce Lenormand, pour ce mois de février? Allez, pour nos amis vierges, février 2023. Vierge. Février 2023. Eh bien, écoutez, elle s'exprime. Ouf. Février 2023 pour nos amis vierges. Non, il y en a deux. Février 2000. Ah, alors, il y a déjà. Alors, je reviens, je vais ramasser la carte. Voilà. Et on termine. Alors, je vois que la bougie s'est éteinte. Donc, mes amis vierges, je peux vous dire qu'ici, vous avez des pensées. On a des pensées particulières pour vous, de vos guides ou alors de vos défunts ici. J'ai vraiment l'impression qu'on se manifeste. La bougie était allumée depuis déjà un petit bout de temps. Et là, comme ça, elle s'éteint. Pour moi, ici, il y a vraiment un message pour vous particulier qui vient de là-haut. Et je pense qu'ici, on vous confirme que tout va bien. On vous confirme, en tout cas ici, qu'effectivement, vous n'êtes pas seul, très clairement. Donc, je vais rallumer cette bougie. Et elle ne veut pas. Alors ça, c'est un comble. Alors désolée pour ce petit temps, mais qu'est-ce qui se passe?
Bon, on va y arriver. Bon, bah écoutez, hein, honnêtement, je ne sais pas pourquoi cette bougie ne veut pas. Mais en tout cas, bon, je réessaye. Et si ça va pas... Ah, bon, voilà. Alors, écoutez-moi bien, hein. En tout cas, on pense à vous. Ça, c'est certain. Alors, petite interruption comme ça. Vous voyez comme quoi on ne contrôle rien dans la vie. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a en centre? Bah écoutez, on a la Lune. On va parler ici de laisser parler son intuition, de laisser parler ses émotions, mais aussi voilà, d'écouter son cœur, ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à vous transmettre. C'est très important. L'effet de la Lune aussi ici, bien sûr, va parler aussi d'une certaine spiritualité, d'une certaine... Peut-être que, effectivement, on l'a vu ici avec cette bougie, hein, mes amis vierges, je n'invente rien, qu'il y a des messages. On vous passe des messages ici. On a envie de communiquer avec vous, ou en tout cas, on a envie de vous rassurer. J'ai plutôt cette notion de rassurer. Donc, je vous rassure ici, vous n'êtes pas seul, on est avec vous. Tout se passe bien. En tout cas, voilà le message que j'ai à vous transmettre. Tout se passe très bien. Alors, je suis perturbée parce que j'ai beaucoup d'émotions qui me sont transmises là. Alors, je ne sais pas, hein, vraiment pour moi, il y a un réel message pour vous, mes amis vierges. J'espère que, en tout cas, le message passera à la personne peut-être qui est dédiée. C'est tout ce que je peux... c'est tout ce que je peux dire, en tout cas, dans cette vidéo. On pourrait parler aussi ici, avec la carte de la Lune, on peut parler ici de créativité, hein. Alors peut-être que vous allez être dans une période où vous allez avoir vraiment cette âme créative, où vous aurez envie de réaliser, de créer et de faire. Donc n'hésitez surtout pas, ça sera une bonne période pour ça. Beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition. Alors, on parle aussi ici, dans le domaine spirituel, de peut-être découvrir que l'on a certaines capacités à entendre, à voir, à recevoir, en tout cas ici, des messages. On l'a vu vraiment avec cette bougie. Bon, on va aller voir, hein, il y a peut-être... on va parler ici du renard. Donc le renard, c'est souvent, ça interprète la ruse, l'intelligence. Une façon peut-être d'œuvrer ou une façon peut-être de se méfier. Donc on va continuer. On a l'amour ici. Et on a l'ours. L'ours représente une certaine force, hein. C'est vraiment le symbole, je vais y arriver, pardon, je suis perturbée. Je vous l'ai dit, là, je reçois beaucoup d'émotions. Donc, je suis un petit peu, et j'en suis navrée, je suis un petit peu perturbée dans ce tirage. On parle ici avec l'ours de la force, hein. Donc, c'est une force physique qui peut donner de l'énergie, bien sûr, pour vos démarches, pour ce que vous avez à entreprendre. Mais c'est aussi la force mentale, hein, celle qui nous pousse à nous dépasser, à faire face aux épreuves. J'ai l'impression ici que pour certains, effectivement, voilà, vous venez de vivre une période peut-être difficile. Et je ressens aussi cette énergie avec ce jugement, hein, cette carte de jugement, de renaissance, de pardon. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe, hein, mes amis vierges, pour vous, mais j'ai l'impression qu'on vient vous dire ici qu'il y a des choses à laisser s'envoler, mais il y a aussi un pardon à réaliser. Envers vous-même, mais peut-être aussi envers une personne ici, très clairement. Il y a une renaissance pour vous.
Et j'ai l'impression ici qu'avec ce renard, on vient vous dire: «Laisse parler ton intuition ici, laisse parler ce voilà, ce que tu ressens, c'est important». Hem et j'ai un peu ici ce message qu'on me dit: «Vous êtes capable de percevoir les messages. Vous êtes capable de percevoir, ce qu'on veut vous transmettre, ce qu'on veut vous dire, heu, où on veut vous emmener aussi, hein, où on veut vous guider surtout». C'est très important, dans ce que je vais exprimer ici. Alors, soit on a vécu, quelque chose de difficile au niveau sentimental, mais moi je sens ici qu'il y a beaucoup d'amour. Donc ça peut être aussi avec une personne qu'on aime énormément. Donc ça peut être un membre de la famille, bien évidemment, un ami proche. On parle, ici, on a l'horloge et souvent l'horloge vient représenter le temps. Et là, on a le vaisseau. Le vaisseau représente principalement, bien sûr, le voyage, mais pas que, les déplacements, hein. Heu, on peut parler aussi de prendre le temps ici pour, réaliser ses loisirs, ses passions, ses talents artistiques. Vous l'avez vu, on parle ici de créativité, de talent, pardon, oh, je vais y arriver, artistique. On peut parler aussi d'ordre professionnel, partir travailler à l'étranger ou peut-être être amené à vous déplacer régulièrement. Hem, mais moi ici, vous savez ce que je vois? Je vois un grand, grand, grand voyage spirituel. L'étoile, waouh! Il y a un beau message ici pour vous. J'ai l'impression qu'on vous dit ici qu'il est temps de lâcher prise, qu'il est temps de pardonner, qu'il est temps de passer à quelque chose d'autre. Il est temps de continuer. Voilà, il y a un choix. Il y a un choix pour vous à faire ici, mes amis vierges. Moi, j'ai l'impression que soit vous restez dans cette énergie négative, heu, où vous êtes encore peut-être dans la rancœur, où vous êtes peut-être encore, je ne sais pas, dans la souffrance. Et il y a aussi ce côté où vous voyez, il y a ce soleil qui sort de cette porte. C'est vraiment l'idée du pardon, de passer à autre chose. Soit vous avez subi, heu, une souffrance, une grosse souffrance et vous êtes toujours dans cette énergie de colère. Ou soit vous avez peut-être, donné de la souffrance ici. Et il y a une sorte de culpabilité. Ça aussi, c'est une possibilité. Parce qu'on a l'impression ici qu'on a l'impression que vous pensez que vous ne pouvez plus accorder votre pardon ou vous excuser. Vous voyez l'idée? Mais c'est un tirage très particulier ici, hein. Habituellement, je ferais les choses différemment. Bon, ici, je ne peux pas et je ne suis pas face, vraiment, en tout cas, le message, il est très clair ici, hein. Il y a un message pour vous. Pardonnez ou excusez-vous si c'est soyez dans le pardon, soyez dans il n'y a pas d'autre, je ne sais pas comment vous expliquer autre que celle-ci. Pour d'autres, je ne sais pas si, j'ai du mal à percevoir d'autres messages ici parce qu'ici, celui-ci, il est tellement puissant, tellement particulier, tellement, déroutant parce que c'est un fait ici. Parce qu'en général, quand je fais ce genre de tirage et pas ces manifestations-là, je l'ai souvent quand je fais des tirages enfin voilà, des tirages privés bien sûr. Heu, alors pour d'autres ici, il se peut qu'il y ait une rancœur sentimentale, qu'on n'ait pas pardonné à quelqu'un, peut-être, voilà, la personne,
qui vous a fait souffrir ou peut-être une personne que vous avez fait souffrir. Parce que ici, ça peut être dans les 2 sens, hein, c'est une évidence. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui souffrez, hein. Il y a une grande souffrance ici, hein, chez vous, par rapport à vraiment, à une personne. Comme je vous l'ai dit, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial, ça peut être aussi par rapport à un ami, une amie. Je sens qu'il y a, comme une sorte de regret peut-être aussi ici, des choses qu'on n'a peut-être pas su dire, des choses que, on a laissées et j'ai l'impression ici qu'il y a pour moi, on est vraiment lié à quelqu'un qui aujourd'hui n'est plus, de ce monde. Voilà, hein, très clairement et c'est pour ça que le pardon peut-être reste en vous, parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas, heu, soit vous excuser ou soit pardonner et pourtant, vous pouvez le faire. Ici, on vous le dit et vraiment, avec cette carte d'étoile, cette personne, en quoi qu'il en soit, quelles que soient vos actions, quel que soit, l'objet de ce message ici, c'est vraiment: «Je suis avec toi. Je te pardonne». En tout cas, la personne, voilà, hein, qui vous envoie ce message vous pardonne et elle vous dit ici qu'il est temps de prendre une nouvelle direction, qu'il est temps de passer à autre chose ici. Il est temps de renaître, il est temps d'avancer, il est temps vous avez cette force en vous, vous avez ce pouvoir d'y arriver. Il y a du potentiel aussi chez vous qui est peut-être en train de se réveiller, au niveau spirituel, au niveau plutôt de voilà, de la médiumnité. J'ai l'impression ici que et là, on insiste à vous dire: «Écoute mes messages, écoute, tu je suis là, je suis là. Atténue ta colère, dis-la moi ta colère, exprime-toi». En tout cas, pour d'autres, on est quand même dans un tirage de très, très bon augure ici, hein. On a la carte de la force, on a la carte de la volonté, on a la carte de l'intuition, mais on a aussi la carte de la créativité. On a la carte aussi des déplacements, du voyage, on a la carte de l'étoile. Par contre, peut-être qu'on va être amené à devoir prendre une décision. On parle aussi peut-être de laisser alors pas forcément de laisser, mais qu'il est peut-être temps d'agir. Ici, c'est cette carte me dit: «Il est temps». Hein, il est temps d'avancer, il est temps d'agir. Donc peut-être que vous avez un projet, une idée, au niveau, peut-être dans le domaine de la spiritualité, mais pas que. Peut-être dans le domaine de la créativité, dans le côté artistique. Il y a peut-être des choses à réaliser ici. Et on vous dit qu'il est temps de prendre une décision, qu'il est temps d'avancer. Utilisez votre intelligence, utilisez votre force, utilisez l'amour qui est en vous pour réaliser ce que vous avez envie d'entreprendre. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez votre bonne étoile, vous n'êtes pas seul. Et très clairement ici, le message est clair. Vous n'êtes pas seul. Bon, alors, oui, j'ai pris un peu de temps avec ce tirage. Parce que vraiment, voilà, il est très bouleversant et parce qu'on n'est pas seul dans ce tirage, hein, j'espère que vous l'avez bien compris. Alors, on va continuer, alors, je vais retirer ces cartes et bien sûr, on va continuer, je reviens avec, l'oracle des miroirs et on va aller voir un petit peu ce que lui a à nous transmettre pour ce mois de février 2023 pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Allez. Le retard, l'évolution. Alors, j'ai encore cette notion de temps, j'ai encore cette notion d'évolution, d'avancée, de renaissance, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui peut-être que vous qui vous a pris du temps, peut-être que vous avez pris le temps avant de comprendre les choses, mais en tout cas, très clairement, ici, on vous dit il est temps d'y aller. Alors, il y a peut-être eu du retard, il y a peut-être eu des blocages, il y a peut-être eu des choses qui ont fait que mais là, c'est le moment, hein. Pour moi, très clairement, ici, on vous le dit, c'est le moment. Allez, pour nos amis vierges, février 2023. Vierge,
Vierge. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a encore cette carte de l'amour. Alors, il est possible que certains d'entre vous, c'est une possibilité, hein, que vous ayez perdu l'être aimé. Hein. Oh là 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 là. Oh, regardez cette carte de clairvoyance. C'est magnifique ici. Hein. Alors, je retourne tout. Hein, parce que... Oh là 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 là. Regardez ce miroir magique. Et oui, effectivement. Alors, soit vous vivez un deuil, bien sûr, vous avez perdu l'être aimé. Alors, ça peut être bien sûr avec le décès, mais ça peut être aussi une séparation douloureuse, hein, une séparation toute simple. Enfin, tout simplement, vous divorcez, vous êtes en séparation. Mais pour moi, on est dans quelque chose, voilà, de très fort ici. Et j'ai cette... pour moi, il y a des messages, effectivement, qui sont là. Alors, si c'est pas l'être aimé que vous avez perdu, voilà, hein, qui n'est plus de ce monde, on vient vous dire ici, que vous n'êtes pas seul, quoi qu'il en soit, face peut-être à une rupture, hein. Ça aussi, c'est une possibilité, bien sûr. On parle ici de jalousie, mais j'ai plus cette notion, pas de jalousie, mais de culpabilité, hein, attention. Ici, on a les enfants. Alors, je pense que on a la réunion ici, hein, c'est vraiment cette idée d'une réunion de famille qui a des choses à dire, qui a des choses à faire. Il y a des mises au point ici, pour un mieux-être, hein, très clairement pour tout le monde. Parce qu'ici, on sent qu'il y a une instabilité, il y a une souffrance. Il est temps voilà, cette séparation, vous voyez, cette séparation avec l'être aimé, ou en tout cas, avec une personne qui vous est très, 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 très chère. Et cette souffrance, elle est transmise parce que vous n'êtes pas seul, en tout cas, ami vierge, à vivre cette souffrance. Je pense qu'ici, bien sûr, la famille est concernée, mais on vous demande ici qu'il faut, il faut en parler, hein, très clairement. Il faut se réunir, il faut parler, il faut discuter, il faut dire ce qui ne va pas. Il faut se libérer. Il y a des choses à dire, il y a des choses à se libérer pour un mieux-être. En tout cas, pour un mieux-être. Ici, on a ce miroir magique, il vous dit très clairement que voilà, il y a avec cette carte de jugement, de renaissance, il y a de belles choses qui reviennent vers vous. Euh, je pense qu'ici, on va passer un cycle, une étape importante, très, très, très importante. Il y a un travail à faire, bien sûr, mais on voit ici qu'on a aussi, encore une fois, cette carte de changement, hein, qui peut représenter ici la roue de fortune. On a cette idée de grand changement, hein, qui vient. Alors, effectivement, euh, peut-être que pour certains, on est débordé parce que on a tellement de choses à faire. Peut-être qu'il y a des papiers, des paperasses, c'est compliqué, on se sent fatigué, on se sent vidé. Et pourtant, euh, peut-être qu'il y a des choses aussi qui viennent réveiller certaines choses, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être dans juste cette séparation, il y a des choses qui viennent se réveiller chez vous. Et peut-être de vieux souvenirs, de vieilles rancœurs, ou peut-être des choses qui n'ont pas été pardonnées. En tout cas, très clairement ici, on vous demande de pardonner, ou en tout cas de passer outre. Et d'ici, enfin déjà ici, on vous dit que tout est pardonné. On vous demande d'avancer, hein, très clairement. C'est un tirage très, très, très particulier. Pour d'autres, si vous venez de vivre une séparation, une rupture, un divorce, dites-vous que tout va très bien se passer.
Mais il faut garder un équilibre au sein du foyer avec les enfants, hein, si vous avez des enfants, ou peut-être ici on vous parle de retrouver aussi votre âme d'enfant, qu'il y a peut-être un travail ici par rapport à cette rupture, peut-être due à une certaine jalousie. Il y a peut-être des choses à les déterrer, dans votre enfance, vous voyez, ici, il y a peut-être des choses à pardonner ici, hein. Il est temps de faire un deuil de quelque chose qui vous a peut-être poursuivi pendant longtemps et que et qu'il y a des choses, il y a un travail de fond, il y a un travail en profondeur à faire pour pouvoir justement avancer, renaître et vivre d'une manière différente et bien sûr d'une manière totalement en paix, totalement en paix et surtout avec une certaine plénitude. Donc, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, il y a un travail de soi à réaliser. Alors, comme je vous l'ai dit, soit un deuil actuel ou soit vraiment par rapport à un passé qui a pu perturber votre histoire, hein, votre relation. Euh, En tout cas, il y a des choses à creuser ici pour vous. Et je ne peux pas aller plus en détail parce que je n'ai pas vraiment. Voilà, on est dans du général. Donc, vraiment, voilà ce que je peux vous dire ici. De toute façon, on va faire le tirage sentimental. Donc, je garde ce jeu. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on vient vous dire au niveau sentimental, mes amis vierges. Sentimental pour le mois de février pour nos amis vierges. On a la famille. Je prends 3 cartes que je recouvrirai si nécessaire. Amis vierges, février 2023. Victoire. Février pour nos amis vierges. Rêve. Alors pour certains ici, certains d'entre vous vont réussir à agrandir la famille, hein. Ou en tout cas, s'il y a un désir de faire grandir la famille, le mois de février sera très très favorable. Vous allez enfin réaliser un de vos rêves, hein. Pour ceux qui veulent être maman ou papa, en tout cas, je peux vous dire clairement que ce mois de février sera très favorable à la conception. Pour d'autres, ça peut être effectivement aussi, voilà, hein, se mettre en couple, avancer, s'engager, aller de l'avant, trouver son équilibre au niveau sentimental. Alors ici, on a l'homme, donc ça peut représenter l'autre, homme ou femme. Vous prenez comme ça résonne pour vous, bien évidemment. Le temps. La joie. Voilà, ici, on vous dit clairement, hein, alors, on a l'idée de séparation, la jalousie revient, les accusations. Alors, il y a quand même une notion de jalousie. Alors attention, on va parler ici que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses à, à se séparer, donc une certaine jalousie, pardon. Peut-être qu'on vous accuse, voilà, on vous reproche peut-être d'être quelqu'un de très jaloux ou jalouse, ou peut-être c'est vous qui reprochez à l'autre, hein, d'être trop jaloux. Voilà, on vient parler de cela, on vient s'exprimer, on vient dire les choses euh, par rapport à ses sentiments, ses ressentis, très clairement. Alors peut-être que certains sont jaloux parce que vous, voilà, il y a l'amitié qui est au rendez-vous. Peut-être que voilà, par rapport à une personne proche de vous, il peut y avoir une certaine jalousie. Et là, on veut se détacher de ça, on veut plus vivre de cette manière-là. En tout cas, on ne veut plus de ces jalousies. Et si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, on vient vous parler, on vient vous dire stop. Si tu veux qu'on avance, si tu veux qu'on trouve la joie, le bonheur, il faut arrêter avec cette jalousie qui ne sert strictement à rien. Parce qu'ici, on a quand même quelqu'un qui est en face de vous, qui a énormément de sentiments. Donc, voilà, on vous demande qu'il y a des choses à travailler au sein du couple, il y a des choses à dire, il y a des choses
pour vous ou pour l'autre. Mais en tout cas, ici, on a une belle satisfaction, on va y arriver, on va réussir, à avancer, hein. Il est très clair qu'ici, on a une belle projection, en tout cas dans l'ensemble. Et il y a la renaissance encore une fois ici. Donc il y a peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, si on désire agrandir la famille, ça va être une très, très bonne période pour cela. Peut-être qu'ici, attention, hein, attention aussi au sein du couple. On peut parler aussi peut-être de devoir se séparer, hein, de quelqu'un, de votre entourage, d'un ami, d'une amie, en tout cas de quelqu'un, enfin, voilà, de quelqu'un qui est proche de vous, qui peut être jaloux de votre, histoire, qui peut être jaloux de votre relation actuelle, ça aussi c'est une possibilité et qui peut essayer de chercher à nuire à votre relation. Donc ici, il y a quand même du changement, il y a des choses à réaliser. Donc c'est soit face à une jalousie ou soit face à des personnes néfastes dans votre entourage qu'il est temps peut-être ici de faire le tri pour pouvoir vivre sa vie tranquillement. Voilà un petit peu l'idée au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire ici, il y a une possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un. Laissez le temps faire les choses. On peut rencontrer une personne, peut-être grâce à un membre de la famille, hein. Ça peut être lors d'une réception, de quelque chose ici. C'est une possibilité. Lors d'un événement. Euh, Ça peut être aussi une personne qui est peut-être en séparation à l'heure actuelle. Ça aussi. Cette personne peut faire partie de votre entourage amical, familial. Cette personne est peut-être actuellement en rupture, donc en séparation. Donc, on vous demandera peut-être de prendre le temps. Mais les choses vont très bien se passer, il n'y a pas de problème, hein. Si vous rencontrez ce genre de situation, hem, les choses changeront avec le temps, les choses vont évoluer avec le temps. Certes que ce sera peut-être pas forcément, un moment, le moment idéal parce que cette personne sera en séparation ou vous serez en séparation, mais en tout cas, il y a une belle rencontre qui vient vers vous, mes amis vierges. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire au niveau sentimental. On va aller voir maintenant avec l'oracle, qu'est-ce qu'il vous conseille ici? Alors j'en ai deux, je vais les garder. Chance et bon timing, c'est le moment de saisir. C'est le temps. Vous voyez, on a eu le temps, on a eu l'horloge avec le Lenormand, on a eu le temps ici et on a encore le temps ici. La roue de fortune, on a eu la roue, le changement encore une fois ici. Il y a un grand tournant voilà, qui arrive vers vous, une renaissance, hein, très clairement. Intentionnalité. Avec, vous voyez, on a cette notion de le vouloir, on a cette notion de le désirer, on a cette notion d'aller se projeter. Vous voyez à travers ce trou de l'aiguille ici, il est temps de voir ce que vous n'avez pas vu, hein. Ici, il est temps de se concentrer tout simplement sur ce qui vient vers vous, sur un objectif peut-être, mais pas que. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, regardez bien à travers cette aiguille, ce petit trou qu'il y a derrière cette aiguille, observez bien toutes les possibilités, tous les champs du possible qui vient vers vous. C'est le bon moment à saisir. C'est le bon moment pour agir, très clairement. On va aller voir maintenant le message qu'on peut avoir de votre ange gardien. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Vous voyez, on revient exactement au tirage, au premier message qui est venu vers vous, hein, quand cette bougie s'est éteinte. La mélancolie, le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Le message est très explicite ici, hein. Et on va aller voir le message de vos défunts. Pour nos amis vierges. Sois positive. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi
quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Waouh, waouh, c'est c'est- c'est- c'est incroyable. C'est incroyable. Le premier signe a été cette bougie qui s'est arrêtée pour vous. Dans ce tirage, ça a été, voilà, Et là, vous voyez ces messages qui viennent là? Sèche tes larmes, fais ton deuil, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Et on te demande, on te le dit clairement, ils te le disent ici, ou en tout cas, le message qu'on veut te faire comprendre depuis le début, c'est d'avancer, de faire ton deuil pour pouvoir euh, évoluer. Et on te dit, laisse tes émotions sortir, laisse les choses se faire. Euh, et là, on le dit, la mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien de bon. Va vers l'avant, avance. Tu as le droit de vivre, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'être heureuse. Et je suis là pour t'aider à passer à travers. Et là, on te le dit encore. Tu n'es pas seul. Je t'envoie les signes. Ils sont là. On vous les a envoyés. Enfin, en tout cas, cette personne vous les a envoyés. Hein, très clairement. Vous voyez ici, j'ai cette notion de troisième œil qui m'apparaît d'une certaine clarté incroyable. Et avec la carte de la Lune, ouvrez, oui, il y a un travail ici à faire. Soyez positif pour voir les messages qu'on vous envoie très clairement. De toute façon, je pense que ce mois de février, voilà, on va rentrer en communication avec vous. On va vous envoyer des messages. On vous le dit au début, on vous le dit à la fin de ce tirage. En tout cas, vraiment, vraiment très, très, très beau tirage. Mes amis vierges, que vous dire d'autre? Je vous souhaite un très bon mois de février. Ouvrez votre cœur, faites votre deuil, avancez et laissez les choses, laissez vos sentiments s'exprimer, évacuez si c'est nécessaire, pleurez si c'est nécessaire. Mais il est temps de tourner une page, il est temps d'aller de l'avant. On vous le dit, hein, très clairement. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis vraiment à bientôt, mes amis vierges.